Imaginez un agriculteur nommé José qui arrive à l'aéroport pour acheter son jet privé. Il est traité grossièrement et de manière préjudiciable par les employés et les autres clients. Lorsque José arrive, le vendeur le juge par son apparence, supposant que quelqu'un qui lui ressemble ne pourrait peut-être pas se permettre un jet aussi cher. Le vendeur s'attendait à un acheteur plus élégant et bien habillé, pas à un simple fermier. Néanmoins, José dépasse leurs hypothèses et montre un véritable intérêt pour l'avion. Tandis que José continue d'évaluer le jet avec intérêt, le vendeur s'impatiente. « Eh bien, si vous n'êtes pas intéressé, je vais devoir partir, » dit le vendeur. José est choqué par cet acte d'irrespect et ressent le besoin d'expliquer. « En fait, je suis vraiment intéressé par l'achat, » dit-il. L'hostilité du vendeur envers José ne fait que croître lorsqu'il réalise que l'agriculteur est en effet intéressé. Les autres clients commencent également à juger José, faisant des remarques bruyantes pour qu'il les entende. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui peut acheter ça. Il doit être perdu. Des regards cruels commencent à se concentrer sur José, le faisant se sentir exposé et mal à l'aise. Même si l'achat du jet était son rêve, il commence à se demander si cela vaut la peine de subir l'humiliation. Mais il refuse de reculer et décide de continuer. Peu de temps après, il est surpris par une tape sur son épaule. José se retourne rapidement en tenant la tête haute, comme s'il était prêt pour une attaque. Au lieu de cela, il trouve un vieil ami souriant, debout à côté de lui, portant une chemise rayée et un pantalon avec un ventre légèrement déformé. « Eh bien, si ce n'est pas mon vieil ami José, que fais-tu ici ?» dit l'homme en plaisantant, brisant la glace. Les deux hommes parlent comme de vieux amis, bien que José soit toujours mal à l'aise. Les regards de jugement autour de lui persistent. La conversation lui apporte un peu de réconfort. « Es-tu ici pour acheter un avion ?» demande son vieil ami. José hésite, mais finit par répondre. « J'y pensais, oui, mais je n'ai pas l'impression de m'intégrer aux gens ici, si tu sais ce que je veux dire. Ne fais pas attention à ces riches snobs, ils ne savent rien, » dit l'ami, et les deux rient. Malgré l'humour, José ne peut échapper aux regards latéraux constants et aux chuchotements des autres qui se moquent clairement de lui. Ça n'a pas l'air comme s'il était ici pour acheter un jet, peut-être qu'il est juste venu pour prendre une photo, dit quelqu'un. José remarque que les hommes se préparent à le photographier, évidemment non pas pour capturer un souvenir, mais pour se moquer de lui. Leurs railleries deviennent plus audacieuses, et José se sent de plus en plus mal à l'aise. Son cœur bat la chamade. Il commence à suivre son vieil ami vers la sortie, mais une voix forte et autoritaire l'arrête. Ses traces furent interrompues par une voix forte. « Et toi, le fermier qui est là pour acheter un jet !» cria l'un des hommes assez fort pour attirer l'attention de tout le monde. « Penses-tu que quelqu'un va te prendre au sérieux habillé comme ça? Avec ce chapeau sale, tu devrais retourner à ta ferme. » Tout le monde à l'aéroport regarde maintenant, y compris le vendeur. José s'arrête et se tourne lentement vers le groupe, son cœur battant encore plus fort. Bien qu'inexpérimenté avec la confrontation, il sent une vague de fierté et de détermination monter en lui. « Je m'achète un avion pour moi, pas pour impressionner qui que ce soit, » dit José à voix haute, sa voix confiante. Les hommes rient moqueusement. « Peu importe ce que tu fais, tu ne seras jamais l'un d'entre nous. Regarde-toi, tes vêtements sont tachés, tes bottes sont sales, tu n'as même pas l'air d'une personne décente. » José répète leurs mots sarcastiquement, levant le coin de sa bouche dans un sourire sardonique. « Je suis plus que décent, je suis quelqu'un qui a le courage de poursuivre ses rêves, même si cela signifie aller à contre-courant, » rétorque-t-il. Les hommes rient à nouveau. « Oh, tu dois rêver! Comptons combien d'années il te faudra pour économiser suffisamment d'argent. Cela prendra plus d'une vie. Et même si tu réussis d'une manière ou d'une autre à acheter un jet, qui va le piloter pour toi? Tu n'es qu'un moins que rien.
retourne à ta ferme et reste dans ce que tu fais bien. » Tandis que les rires résonnaient autour de lui, José sentit sa colère monter. Il essaya de la contenir, mais sa fierté et sa détermination devinrent plus fortes. Il se redressa et regarda directement l'homme qui avait parlé. « Je ne rêve pas, et j'ai la preuve, » dit-il avec confiance. Le silence tomba sur le groupe alors que tout le monde attendait la réponse de José. Son expression était résolue, sa position provocante. José sortit alors un chèque qui correspondait exactement au prix du jet. « Vous dites que je ne peux pas acheter un jet ?» demanda-t-il en croisant les yeux des hommes. Le groupe était abasourdi. Certains d'entre eux détournèrent le regard et le dédain sur leur visage se transforma rapidement en choc et en embarras. « Je pense que nous devrions partir, » murmura l'un d'eux en évitant le regard de José. « Nous ne voulons pas d'ennui. » Mais José n'allait pas laisser tomber l'affaire. « Qu'est-ce que c'est ?» dit José en élevant la voix et ordonnant le silence. « Je veux que mon fils sache ce que vous avez fait. » Il sortit son téléphone et appela son fils, qui était avocat. « Vous devez venir ici immédiatement. Il y a plusieurs hommes qui me discriminent, y compris le vendeur, » déclara José, sa voix remplie de colère. En moins d'une heure, José reçut un appel de retour. « Je suis arrivé, » annonça son fils, dit son fils fermement. La porte de l'aéroport s'ouvrit avec force et tout le monde se tourna pour regarder. Le fils de José entra, un homme à la peau sombre, impeccablement vêtu d'un costume élégant. Son apparence contrastait fortement avec la façon dont les hommes de l'aéroport avaient traité son père. « Papa, es-tu OK ?» demanda son fils. José hocha la tête. « Oui, je vais bien. » Les hommes à l'aéroport regardèrent maintenant le fils de José avec inquiétude. « Tu vas payer pour ce que tu as fait à mon père, » dit l'avocat, sa voix inébranlable. « Je suis ici pour arranger les choses. » Il s'est déplacé à travers le groupe, exigeant des informations de chacun d'eux. « Je poursuivrai chacun d'entre vous et l'entreprise pour laquelle vous travaillez pour discrimination. » José et son fils quittèrent l'aéroport en retournant à leur voiture. Les regards des hommes les suivirent jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue. « Je suis si fier de toi, » déclara José en posant une main sur l'épaule de son fils. L'affaire fut portée devant le tribunal et une audience de médiation fut prévue pour discuter de la situation. Les avocats de José se préparèrent à présenter leur cas en montrant comment il avait été discriminé et humilié. Dans la salle d'audience, José et son fils présentèrent leur cas avec éloquence et force, soutenus par des témoins et des documents prouvant la discrimination à laquelle José avait fait face. Le juge, après avoir entendu les deux parties, semblait irrité par la situation. « D'après ce que j'ai vu, il est évident que José a été traité injustement. L'apparence d'une personne ne devrait jamais être un motif de discrimination. C'est clair. » Cependant, le juge hésita. « Mais je ne peux ignorer le fait que les employés impliqués ont aussi leur version de l'histoire. Il y a toujours deux côtés à chaque histoire. » L'avocat de José l'interrompit avec indignation. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, mon client est un individu travailleur et méritant. » Le juge leva la main pour le faire taire. « Vous avez raison. José a tout à fait le droit de ressentir de l'indignation et de se battre pour ses droits. » José sourit timidement, sentant la salle d'audience pencher en sa faveur. Mais les mots suivants du juge furent inattendus. « Cependant, » continua le juge, « je dois également considérer l'entreprise impliquée. Ils ont la réputation de maintenir une marque pour préserver leur image. » La salle devint silencieuse, la tension épaisse dans l'air. « Je crois, » poursuivit le juge, « qu'au lieu de simplement condamner l'entreprise, José et l'entreprise devraient travailler ensemble pour trouver une solution. Si l'entreprise reconnaît son erreur et change d'attitude, je peux envisager de réduire la pénalité. » L'un des avocats de José se leva, indigné. « Nous ne pouvons pas accepter cette proposition. L'entreprise a commis une grave violation contre lui et doit être tenue responsable. »
déclara un avocat. Un autre avocat s'est joint à lui. José a été humilié par cette entreprise et ses employés. Nous ne laisserons pas cela se passer sans répercussion. Le juge, bien qu'irrité par la ferveur des avocats, fut d'accord avec eux. Si c'est comme ça que vous voulez procéder, alors nous commencerons le procès, déclara froidement le juge. Mais rappelez-vous que si vous n'avez pas de preuves solides, vous pourriez tout perdre. Ainsi, le procès commença. José regarda avec à la fois intérêt et appréhension, alors que ses avocats construisaient un dossier convaincant et solide, soulignant la discrimination et l'humiliation qu'il avait subies. Les avocats de l'entreprise tentèrent de détourner les accusations, mais José et son équipe furent diligents et compétents. Le procès s'intensifia alors que les deux parties se battaient désespérément pour prouver leur point de vue. José resta optimiste mais nerveux, alors que les preuves semblaient jouer en sa faveur. Cependant, la position du juge n'était pas encore claire. Alors qu'ils attendaient le verdict, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et un visage familier entra. « Qui veut témoigner ?» demanda le juge, visiblement perplexe. Le nouveau témoin était une femme mystérieuse, un membre du personnel de l'aéroport qui avait proposé de témoigner. « Bien, il semble que nous ayons un autre témoin, » dit le juge. « Si vous avez des enregistrements pertinents, nous les accepterons comme preuve. » Patricia, le témoin, s'avança avec un regard déterminé. « J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit à voix haute et j'ai tout enregistré. Bien sûr, ils ont essayé de m'arrêter, mais je ne les laisserai pas traiter José de cette façon. » Le juge fut surpris par les nouveaux développements. Patricia connecta son téléphone au système de la salle d'audience et commença à jouer les enregistrements. La salle devint silencieuse tandis que le son des moqueries et de la dérision résonnait dans tout le jury. Lorsque les enregistrements prirent fin, le juge était visiblement stupéfait. Rassemblant ses papiers, il prit un moment pour traiter ce qu'il venait d'entendre. À la lumière des preuves présentées, ce tribunal estime que José a effectivement été discriminé et humilié par cette entreprise, déclara le juge, en baissant ses lunettes pour regarder les avocats de l'entreprise. « Ils ont beaucoup à apprendre sur le respect, » continua le juge. Par conséquent, le tribunal ordonne à l'entreprise de payer une amende substantielle et de mener une formation de sensibilisation pour tous les employés. Le bruit du marteau résonna dans la salle d'audience. José se sentit victorieux alors qu'il quittait la salle avec un sourire. Ses avocats planifiaient déjà d'utiliser l'amende comme fonds d'investissement pour acheter un jet encore meilleur qu'auparavant. José retourna à l'aéroport avec un gros chèque, marchant avec confiance, la tête haute. Les employés de l'aéroport, qui s'étaient autrefois moqués de lui, le regardaient maintenant avec embarras et déception. S'arrêtant, José se tourna vers le personnel qui l'avait humilié. « Vous pensez toujours que je ne suis personne ?» déclara-t-il à haute voix. « Je vais acheter mon jet, mais pas chez vous. Je vais chez votre concurrent. Il mérite mon argent, pas vous. » José alla donc au magasin du concurrent pour acheter le meilleur jet qu'il pouvait se permettre. Tandis qu'il montait à bord de son nouveau jet, le personnel de l'autre magasin ne pouvait que regarder avec regret. José rentra chez lui dans son nouvel avion, joyeux et confiant comme jamais auparavant. Sa femme et ses enfants l'accueillirent à bras ouverts. Alors qu'ils se rassemblaient pour célébrer, José regarda son nouveau jet avec fierté, réfléchissant aux précieuses leçons qu'il avait apprises grâce à cette expérience. À tous les téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié de suivre le parcours de José dans cette histoire. Si vous avez trouvé cela incroyable, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.